s'intitule La bénédiction doit bouger. Dis avec moi, la bénédiction doit bouger. Redis-le encore avec de la ferveur, la bénédiction doit bouger. Amen. Je vais expliquer pourquoi la bénédiction doit bouger. Peuple de Dieu, le véritable a besoin de mûrir. Ça, c'est vraiment la pensée qui est sur mon cœur. Le véritable a besoin de mûrir. Et je vais vous dire en quoi? En amour et en humilité. Cette église a besoin de mûrir en amour et en humilité. Nous sommes encore dans le temps de la vision, mais dans la vision, je vais prêcher sur l'humilité et sur l'amour. L'amour en premier lieu est la chose la plus importante. La Bible nous enseigne que même si on a tous les dons possibles, si on n'a pas l'amour, nous sommes comme des cymbales. D'accord? Qui font quoi? Du bruit. Et en fin de compte, ça veut dire en fin de compte que tu peux avoir un don, mais qu'en fait, que quand tu exerces ton don, si tu n'as pas l'amour, en fait, tu fais du bruit. Est-ce qu'on s'est compris ce soir? Tu exerces ton don, c'est bien, les gens t'entendent, mais aux oreilles de Dieu, c'est du bruit que tu es en train de faire. Parce qu'une cymbale qui fait du bruit, je ne sais pas si tu as déjà entendu quelqu'un frapper sur une cymbale comme ça. Si je me mets à frapper sur une cymbale, on n'a pas une là, c'est dommage, tu ne vas pas trouver ça agréable. Tu auras envie de sortir de la salle. Mais si par contre maintenant, je le fais avec amour et que je le fais avec tendresse, tu vas aimer le son que je suis en train de donner sur cette cymbale. Amen. Mais si je viens comme un sauvage dessus, tu ne vas pas apprécier. Donc, si tu n'as pas d'amour, tu as un instrument violent. Tu as un instrument qui fait du bruit. Et le bruit, c'est fait pour une catégorie de personnes qu'on appelle en fin de compte les insensés. Les gens qui font du bruit, ce sont des gens qui ne réfléchissent pas. C'est pourquoi dans le monde, le peuple insensé qu'il y a dans ce monde actuellement aime faire du bruit. Vous n'avez jamais remarqué, ils aiment tout ce qui fait du bruit. Parfois je commence, moi je suis au centre de formation, je commence, il est 8h du matin, une basse, boum, boum, boum. Ça ébranle presque le bâtiment. Je dis, mais comment à 8h du matin il peut faire pour écouter avec un volume sonore aussi élevé, en plus un type de musique de sauvage? Parce que l'insensé, en fin de compte, il aime le bruit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'amour dans son cœur. Et donc forcément, tout ce qu'il attire vers la violence, le bruit, la colère, ça va lui plaire. Pourquoi les gens aiment la dancehall? Pourquoi les gens aiment le hip-hop? Pourquoi les gens aiment le rap aujourd'hui, les jeunes, tout ça? Parce qu'il n'y a pas d'amour dans ces musiques-là. Est-ce que tu me comprends? Et que comme eux-mêmes, ils n'ont pas reçu d'amour, ils recherchent ce qu'ils ont toujours connu. Le bruit. Okay? Quand il n'y a pas d'amour dans une famille, il y a du bruit. Les gens vont crier, les gens vont s'engueuler, les gens vont s'injurier, les gens sont prêts à s'entretuer. Voilà ce qui se passe quand il n'y a pas d'amour dans une famille. Il y a du bruit. Okay? Donc nous-mêmes dans l'église de Dieu, aujourd'hui, c'est bien que nous ayons les dons, mais si nous n'avons pas l'amour qui va avec les dons, ça ne va pas. Et je ne suis pas en train de parler d'amour charnel. Je parle d'amour divin. Je ne parle pas d'un amour qui passe à tous tes caprices. Je ne parle pas d'un amour, d'accord, charnel, émotionnel. Nous parlons d'un amour divin que Jésus-Christ avait lui-même. Ok? Alléluia. Donc c'est important que nous puissions parler de ça. Parce que l'église a un problème de maturité à ce niveau-là. Ok? Le Seigneur me le disait vraiment. Nous avons un problème de maturité. Et qui est lié en plus à un manque d'humilité. Ne croyez pas que parce qu'à votre propre regard vous dites je ne suis pas orgueilleux que vous ne l'êtes pas. Parce qu'il y a des endroits dans vos vies où vous manquez d'humilité, vous ne vous en rendez même pas compte. Je vous l'assure. Il y a des endroits dans vos vies, si on commence à enseigner sur l'humilité, vous-même vous allez dire effectivement, je ne m'étais pas rendu compte. Quand Jésus commence déjà à te dire d'aimer tes ennemis, déjà, on est déjà dans un niveau d'humilité que je suis convaincu que c'est certainement pas toute l'église qui arrive à appliquer ça dans sa vie. Ça, je suis convaincu de ça. Alors là, je suis convaincu à 100%. Pourtant, ce sont des choses que Jésus-Christ nous demande depuis à la base. Amen. C'est ce qui doit, en fin de compte, régler ta vie. Et je suis convaincu aussi que l'amour même change, transforme certaines situations en un clin d'œil.
Même des guérisons de maladies peuvent s'opérer à cause de l'amour. C'est la vérité. Parce que sans amour, en fin de compte, ta santé aussi est entamée. Ta santé aussi est en train de s'abîmer. Ok? À cause du manque d'amour. Parce que c'est le manque d'amour qui empêche de pardonner, c'est le manque d'amour qui empêche d'aimer ses ennemis, c'est le manque d'amour qui empêche d'aimer même quand l'autre ne fait pas pour toi. Amen. Cette fameuse notion où nous aimons quand les gens font pour nous. Alors que dans la réalité, nous devons aimer même quand les gens ne font pas. Ok? Et aussi apprenons à faire pour les autres ce qu'on aurait aimé qu'on nous fasse pour nous. Alléluia. Parce que en fait, quand tu te trouves dans une situation de jugement, de critique où l'autre n'a pas fait, c'est le moment pour toi en fin de compte d'établir une règle de Dieu dans ta vie maintenant, de l'expérimenter. Et les gens ne le voient pas parce qu'ils sont axés plutôt sur ceux qui sont en train d'observer. Mais quand maintenant il y a quelque chose qui ne te plaît pas chez quelqu'un, c'est le moment toi d'aller faire pour cette personne ce que tu as mis qu'elle fasse pour toi. C'est maintenant l'occasion en fin de compte de pratiquer des choses que Jésus-Christ lui-même a fait sur la terre. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à ça? Amen, amen. Est-ce que tu es prêt à ça? Vous êtes prêt à ça? Alléluia. Apprendre à se rabaisser. Apprendre à se laisser rabaisser, même quand tu ne le mérites pas. Tu ne mérites pas d'être abaissé, mais pourtant, on te rabaisse. Tu l'acceptes. Amen. Alors ce soir, donc, le thème s'appelle la bénédiction doit bouger. Tu vas le redire encore, la bénédiction doit bouger. Et elle doit bouger. Et pour ce faire, on va s'appuyer sur le premier texte, donc Ecclésiaste 11 au verset 1. Ecclésiaste 11 au verset 1, qui sera en fin de compte le chapitre phare de cette pensée. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quelle malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils n'arrivent pas sur la terre, et si un arbre tombe, au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui enlève le nuage ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'heure de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci, cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce, il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, il se réjouit pendant toutes ces années. Dès qu'il pense aux jours de ténèbres, qui seront heureux, tout ce qui arrivera est vanité. Dis un grand Amen. Ok, tu peux t'installer. Acclame la parole de Dieu. Le texte commence donc par une phrase très importante. Au verset 1, il est dit: jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Amen. Vous savez, il y a deux types de pain dans la Bible. Il y a le pain qui est représentatif en fait de la nourriture que nous mangeons. Et ce pain-là a été très présent dans la Bible, depuis l'Ancien Testament. Parce qu'à l'époque, le pain, en fin de compte, finalement, c'était une nourriture habituelle. C'est pas comme on mange du pain aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Les gens pouvaient faire un repas avec du pain à l'époque. À tel point que le pain même était appelé parfois gâteau. C'est pas le pain comme nous on le connaît aujourd'hui. Ça s'appelait même un gâteau. Mais le pain avait une valeur très importante. En gros, c'était pas facile comme aujourd'hui d'avoir du pain. Il n'y avait pas de boulangerie. À tel point d'ailleurs que Moïse ne passait pas à la boulangerie pour acheter son pain. Mais en fin de compte, souvent, ils fabriquaient leur pain eux-mêmes. C'était amené, les familles fabriquaient le pain, tout simplement. Donc le pain, en fait, contrairement aujourd'hui où le pain est très banalisé, n'est-ce pas, c'est quelque chose de simple. Tu as 90 centimes dans ta boîte, tu as une baguette, tu mets un petit pâté là-dedans et tu as un petit sandwich. Tu es tranquille. Mais c'était pas la même chose.
Donc, le pain avait de la valeur. Amen. Donc, quand l'Ecclésiaste a parlé de pain à cette époque-là, il parlait en fait de quelque chose d'important. Aujourd'hui, peut-être d'autres personnes ont pris d'autres aliments qui paraissent plus importants. Amen. Mais je vais te dire une chose aujourd'hui, même si le pain est banalisé, le pain reste très important. Si nous n'avons plus de pain, même si il y a d'autres choses à côté, mais il va te manquer quelque chose. C'est vraiment un aliment qui a vraiment une particularité, ok, aux yeux de Dieu. Amen. Donc, quand Ecclésiaste a pris la valeur du pain, il ne l'a pas pris au hasard, mais il l'a pris parce qu'il sait que le pain, c'est quelque chose dont l'homme a besoin. D'accord? C'est pourquoi, quand il y a eu le péché qui est entré dans le monde au moment de la Genèse, quand Adam et Ève ont péché, quand la punition est tombée sur Adam et sur nous ensuite, sur tous les hommes de la terre, il a dit c'est à la sueur de ton front effectivement que tu vas travailler. D'accord? Et pour obtenir ce pain, tu seras obligé de travailler. Ok? Ce ne sera pas facile pour avoir, même si aujourd'hui de toute façon tu veux obtenir du pain, si tu n'as pas les 90 centimes de la baguette, tu ne les auras pas. Ok? Donc pour avoir ne serait-ce que 90 centimes, il faut que tu travailles. Amen. Pour qu'il y ait cet argent dans ta main pour pouvoir acheter du pain. Amen. Donc, l'Ecclésiaste dit, il parle en fin de compte, l'Ecclésiaste nous parle à travers cette parole. Ok? L'Ecclésiaste est en train de te parler aujourd'hui à toi. Est-ce que tu es là avec moi? L'Ecclésiaste est en train de te parler. Ok, tu me parles. Amen. Et il dit, ce fameux pain que tu as, ok, jette-le sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Amen. Et aujourd'hui, quand je dis la bénédiction doit bouger, amen, c'est en fait ce pain représente en fin de compte une bénédiction. Malgré sa valeur qui a été rabaissée de nos jours parce que c'est une facilité d'avoir du pain, ok, il reste quelque chose d'exceptionnel par le fait de pouvoir se le procurer et de pouvoir manger. Parce qu'aujourd'hui, quand tu passes dans la rue, tu peux tomber sur des gens qui ne peuvent même pas acheter cette baguette. Est-ce qu'on est d'accord? Donc il veut dire que toi qui peux le faire dans la réalité, Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de toi d'une manière particulière. Et tu dois te rendre compte, ça doit être visible à tes yeux, qu'au-delà de toutes les courses que tu fais quand tu remplis ton caddie, quand tu mets beaucoup de choses, cette seule baguette est une bénédiction extraordinaire. Cette seule baguette est une bénédiction extraordinaire. Amen. Donc, je ne veux pas parler seulement en termes de pain, mais je parle aussi en termes de bénédiction ce soir. Alléluia. Et il dit, maintenant prends ta bénédiction et jette-la sur les eaux. Ok. Amen. Et il rajoute une phrase qui est importante. Avec le temps, dis avec moi avec le temps. Avec le temps. Tu le retrouveras. Ok. Ce qui veut dire en fait que ce pain qui pourtant a peu de valeur, ok, mais qui est dans la réalité une grande bénédiction, si tu commences en fin de compte à le distribuer, ok, à un temps marqué, à un temps fixé, tu vas retrouver quelque chose. Ok? Et il a précisé quelque chose d'important, il dit c'est avec le temps. Ça veut dire qu'en fait c'est une clé spirituelle que quand même vous donnez à Dieu quelque chose, ne vous attendez pas à recevoir une récompense tout de suite. Parce que la Bible dit avec le temps. Alléluia. Le temps qu'il y a entre le temps où tu jettes ton pain et le temps où tu dois retrouver, c'est le temps en fait où Dieu est en train d'éprouver réellement ton cœur. Pourquoi tu l'as jeté? Alléluia. Est-ce que tu le jettes simplement parce que la Bible dit que tu dois le faire? Ce qui veut dire que tu es seulement en fin de compte dans une décision d'obéissance, mais sans en fin de compte la persévérance du cœur. J'explique. Ok? Maintenant, je peux obéir à la parole de Dieu, mais sans la persévérance du cœur. Ça veut dire quoi? Un cœur persévérant, c'est un cœur qui persévère pour obéir à Dieu. Aïe, aïe, alléluia.
C'est quelqu'un qui cherche absolument à plaire à Dieu et à sa parole. Ok? Donc quand il jette son pain, il ne le jette pas simplement parce qu'il a lu qu'il faut jeter son pain. Parce qu'il y a des gens qui font des choses bibliques parce qu'elles entendent qu'il faut le faire et que ça plaît à Dieu et qui attendent une récompense, mais quand la récompense ne tombe pas, ils ne comprennent pas que la parole ne s'accomplit pas. Mais en fin de compte, c'est pas que la parole ne s'accomplit pas. C'est que dans la réalité, tu fais mal les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu fais mal les choses. C'est-à-dire la manière, en fin de compte, dont tu es en train de donner, ce n'est pas la bonne manière. Donc la persévérance du cœur, ce que j'appelle ce soir la persévérance du cœur, c'est quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur, qui veut lui plaire. Quand il jette son pain, il ne le fait pas seulement par une seule crainte de ne pas obéir simplement un verset qu'il a lu. Non, il le fait parce qu'il aime Dieu. Alléluia. Il veut persévérer dans tous les préceptes que Dieu a donnés. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole, il veut le faire. Amen. Donc ce qui veut dire en fin de compte que la bénédiction doit bouger. J'explique pourquoi la bénédiction doit bouger. Parce que tu es déjà béni. Allô, allô. Le Seigneur t'a béni. Le Seigneur t'a déjà béni. Parfois nous prions pour obtenir des bénédictions, mais en fin de compte, vous êtes devenu la bénédiction. Dans la réalité, vous êtes devenu la bénédiction. Pourquoi? Parce que vous portez la bénédiction en vous. Ah, okay? Le Saint-Esprit est une bénédiction. Donc si je porte le Saint-Esprit en moi, je deviens une bénédiction. Parce que nous partageons la même chose lui et moi. Alléluia. Donc la bénédiction est là. Donc ce qu'il y a en fait dans le cœur de Dieu, c'est qu'est-ce que tu fais de la bénédiction que Dieu a mis en toi. Donc je disais, la bénédiction est en toi. Tu es porteur de la bénédiction. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que tu es amené à la partager. Alléluia. Et je vais t'annoncer quelque chose ce soir. Partager la bénédiction, c'est pas seulement quand tout va bien. Partager la bénédiction, c'est pas quand toi tu penses que tu es opérationnel spirituellement. Aïe aïe aïe. Partager la bénédiction, c'est pas quand toi tu penses toi-même que ça y est, tout est bon. Toi tu as la sagesse qu'il faut. Parce que dans la réalité, tu ne seras jamais prêt comme il faut. C'est Dieu seulement qui te perfectionne pour te rendre prêt comme il faut. Alléluia. Donc en fait, la bénédiction n'attend pas ta perfection pour être partagée. La bénédiction n'attend pas ton changement pour être partagé. La bénédiction doit bouger. C'est pourquoi, alors que Abraham était encore dans son pays, dans sa patrie, et que la bénédiction ne lui avait pas encore été décernée, la première parole que Dieu a donnée à Abraham, il lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Est-ce que tu es là? La première chose, pourquoi? Parce que la bénédiction doit bouger. Est-ce que tu m'entends ce soir? La bénédiction doit bouger. Ok? C'est pourquoi en fait, quand on parle de réveil et qu'on veut que l'église puisse accroître, qu'on veut que l'église puisse grandir, qu'on veut que les choses s'améliorent, si vous-même vous ne faites pas bouger la bénédiction, les choses ne vont pas bouger. C'est vous qui devez ramener les non-convertis à l'église. C'est vous qui devez faire des gens se convertir devant vous dans la rue. Et ça n'attend pas un signal en fait du pasteur, et ça n'attend pas un temps d'évangélisation. Ah! Ça n'attend pas un temps d'évangélisation. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont là en sommeil et elles attendent les temps d'évangélisation pour aller évangéliser. Mais pendant que tu attends le temps d'évangélisation, il y a le temps qui passe entre les temps d'évangélisation. Ok? Et ce temps qui passe entre les temps d'évangélisation, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La bénédiction n'est pas déployée en fonction de ce que tu penses, de quoi tu penses être capable de faire et de réaliser. La bénédiction se déplace en fonction simplement de ton cœur. Tu as à cœur de partager. Tu as à cœur de partager. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il n'y a pas la notion de partage dans ton cœur, tu n'auras pas à cœur de partager. Est-ce que tu m'entends? Écoutez, dans la réalité, il y a des choses que nous partageons facilement en fait. Mais quand il s'agit des affaires de Dieu, le partage est plus difficile.
Pourquoi? Parce qu'il y a comme quelque chose qui empêche ce partage parce que vous réfléchissez trop sur vous-même et vos capacités. Votre parole ne dépend pas de votre capacité. Votre parole ne dépend pas de votre langage. Votre parole dépend du cœur qui veut partager. Alléluia. Donc ce soir, j'explique, tu dois balancer ton pain sur la face des eaux. Alléluia. Et avec le temps, la Bible dit, tu vas retrouver, ça veut dire que non seulement tu partages, mais à travers la loi, la dimension maintenant de semer et de moissonner, un temps va arriver où Dieu maintenant va te bénir au-delà même de ce que tu auras semé. Est-ce que tu me comprends? Et je ne parle pas de loi matérielle seulement, là. Je ne suis pas en train de parler d'argent. Ok? Je parle du travail de Dieu pour amener les âmes au salut. Et donc ça dépend forcément d'une notion d'amour. Parce que la Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. Ok? C'est vrai, aspirer aux dons les meilleurs. Mais l'amour, il n'a pas été dit seulement, il n'a pas été écrit, Paul n'a pas dit d'aspirer à l'amour. Non, 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 c'est pas ça. L'amour nous a été donné par Christ. Mais nous ne le mettons pas en pratique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux te donner quelque chose mais que tu ne l'utilises pas. Est-ce que tu m'entends? J'ai pas à me battre aujourd'hui pour recevoir l'amour. Il y a un homme qui a payé le prix pour que je le reçoive. C'est fait déjà. Je ne vais pas recréer les Écritures. Ok? Mais simplement, je ne manifeste pas assez l'amour. Je ne manifeste pas assez l'amour. Ok? Donc moi-même, ce que j'ai à partager, je ne peux pas le partager parce que je n'ai pas l'habitude de manifester assez l'amour. Quand si tu es quelqu'un où on ne t'a jamais rien donné et que tu attends toujours sur les autres pour qu'ils te donnent quelque chose, tu auras beaucoup de mal à partager. Mais la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand tu viens en Christ, la Bible dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas tes cheveux qui ont changé de couleur, ce n'est pas ton nez qui est devenu plus long ou moins long. Non, ce qui a changé, c'est que ce que tu as vécu dans le passé, tu n'es plus appelé à le vivre aujourd'hui. Ce que tu as vécu dans ton expérience passée, aujourd'hui, tu n'es plus appelé à le vivre. Tu es appelé à vivre de nouvelles choses au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et il dit donc, donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Voilà encore un point important, qui est important que parfois vous êtes appelés à côtoyer des gens que Dieu a permis que vous côtoyez, vous ne vous en rendez pas compte. Quand Dieu permet que vous côtoyez certaines personnes, c'est parce que vous avez quelque chose à partager avec eux, parce qu'un jour, Dieu compte utiliser cette même personne pour faire quelque chose pour toi. Quand moi je distribue, je partage, je vais entrer peut-être dans un bureau, il y a un avocat qui est assis là. Je me dis en moi-même, si je parle à un avocat de Jésus, mais il va me prendre pour un fou, il ne va même pas s'occuper de ma parole. Mais ça, c'est mon intellect en fait qui est en train de fonctionner à ce moment-là. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de m'inspirer. Et le Saint-Esprit peut-être va me dire de donner une parole à ce même avocat, qui pourtant est athée, qui pourtant est incrédule, qui pourtant est dans les choses de la justice des hommes, peut-être la perversion, les manipulations, je ne sais pas. Est-ce que tu m'entends? Mais simplement parce que je suis entré dans le bureau de cet avocat et que je lui ai donné juste une parole que j'ai partagée, j'ai décidé de jeter mon pain. C'est là. Parce que le pain, Jésus-Christ a dit aussi, je suis le pain de vie. Alléluia. Et dans le pain de vie, il y a tout ce qu'il faut pour un être vivant, qui se croit vivant, mais qui est réellement mort sur la terre. C'est-à-dire que le pain de vie est venu donner la vie à tous ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc si moi j'ai cru en Jésus-Christ de Nazareth, un jour, il a amené l'esprit de vie en moi. Alléluia. C'est pourquoi je suis vivant grâce à l'esprit de vie qui vit en moi maintenant. Donc si moi je décide de partager le pain de vie avec quelqu'un, c'est la vie que j'amène chez lui. Et j'amène chez lui la vraie vie. Alléluia. Donc ce même avocat, j'entre dans son bureau, je partage avec lui la bénédiction. Alléluia. Et je peux partager la bénédiction avec lui de différentes manières. Ce n'est pas seulement en lui parlant de Jésus-Christ, mais peut-être que dans mes actions, je vais faire des choses auxquelles il ne s'attendait pas. Des choses peut-être qui vont me coûter. Parce que je vais commencer à calculer dans ma tête, mais c'est un païen, c'est un avocat, etc. Mais tu le fais par la foi, parce que tu sens que tu dois partager. Alléluia. Ce même avocat peut-être a une situation précise dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre.
Qui veut dire en fait que tu as partagé un jour ton pain à quelqu'un. Il y a eu un malheur qui est arrivé. Dieu a permis que cette même personne soit là pour t'aider. Est-ce que tu veux comprendre ce soir? C'est pourquoi notre notion d'amour et de partage, elle doit arrêter notre côté émotionnel, nos côtés, oui, nous nous aimons parce que nous sommes ensemble, nous nous aimons si ils sont pareils que moi. L'amour de Christ, ce n'est pas aimer ceux qui sont pareils que toi. Désolé. L'amour de Christ, c'est aimer ceux qui sont différents de toi. Alléluia. Partage ne veut pas dire compromis. Hein. On n'est pas en train de parler de compromis. D'accord? C'est pas de ça dont nous parlons ce soir. Le compromis serait en fin de compte de faire des choses contraires à la parole de Dieu juste pour plaire aux hommes. Là, on n'est pas là-dedans. Là, on parle vraiment de partage. De quelque chose qu'on peut apporter à quelqu'un dans sa vie. Alléluia. Est-ce que tu es béni? Le haut et fort, je suis béni. Je suis béni. Dis-le encore. Je suis béni. Tu vas rajouter 3 fois, je suis réveillé. Je suis réveillé. Je suis réveillé. Je suis réveillé. La nourriture est bonne ou pas? Amen. Alors tu vas être réveillé pour l'écouter. Amen. Et pas seulement l'écouter, la mettre en pratique. Amen. Ok. Donc verset 3, il dit, quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et la pluie dans la Bible est aussi un synonyme de bénédiction. Puisque à tel point quand Dieu était fâché, il fermait les écluses des cieux. Et là c'était vraiment un problème. Donc la pluie est synonyme aussi, tout comme le pain, de bénédiction. Ok? Donc il dit, quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Ok? Et je veux parler à travers ça de quelque chose qui est important. Et pourquoi chez certaines personnes, peut-être tu es là ce soir, ce que je vais appeler en fin de compte la dimension de l'immobilité. Ok? Dis avec moi la dimension de l'immobilité. Immobilité qui veut dire en fait quelqu'un qui reste immobile. Ok? La bénédiction doit se balader. Est-ce que tu m'entends? La bénédiction doit être à Bastel. La bénédiction doit être à Saint-Claude. La bénédiction doit bouger. Ok? Même maintenant, vous allez voir dans certaines situations, au lieu de bouger, elle reste immobile. C'est pourquoi souvent on va voir aussi différents types de personnes, notamment dans l'église, dans le monde chrétien. Il y en a qui ne bougent pas. Quand la Bible dit que quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, la pluie est la bénédiction qui tombe. Ça veut dire en fin de compte que quand la pluie tombe, toi tu es peut-être semblable à quelqu'un qui est là, qui a un arbre sur la terre. Ok? La pluie tombe pour bénir. Quand la pluie tombe, elle fait fleurir. Elle tombe. Elle bénit. Amen. Et l'Ecclésiaste dit, mais si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Si un arbre tombe à cause de la pluie, il peut être déraciné. Ça peut arriver parce qu'il y a une pluie torrentielle. Même un manguier qui était vraiment très costaud, à cause de la terre qui a commencé à se creuser, l'arbre va tomber. Ok? Mais qui est-ce qui va bouger un manguier qui est tombé? Est-ce qu'on est d'accord? C'est-à-dire que là, en fait, où l'arbre est tombé, il va rester à la place où il est tombé. Il est figé. Ok? Mais la suite pour moi. Verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Là, voilà encore le type de personne dont nous sommes en train de parler. Le vent, c'est un élément qui bouge. Alléluia. Sois avec moi. Sois avec moi. Et la Bible dit que l'esprit que nous avons reçu est comme le vent. Suis-moi bien. C'est-à-dire en fait que le Saint-Esprit qui vit en toi a l'habitude lui-même de bouger comme le vent. Écoute. Donc ça veut dire qu'à la base, tu n'es pas appelé à rester immobile et figé. C'est pas ton appel. Alléluia. Ok? Mais tu as reçu en fin de compte la capacité de bouger avec la bénédiction. Ok? Donc tu n'es pas appelé en fin de compte à observer le vent. En fait, celui qui observe le vent avant de semer, c'est-à-dire avant de partager la bénédiction, c'est celui qui se fie en fait compte au temps pour faire quelque chose. J'explique pourquoi tu me suis bien. Je peux vouloir partager la bénédiction, mais parce qu'il y a des problèmes dans ma famille, je ne le fais pas.
Je veux partager la bénédiction. Tiens, je dis, ah oui, Seigneur, j'ai pris mot avec toi aujourd'hui. Je vais parler de Jésus-Christ aux gens. Mais bizarrement, quand tu sors, il pleut à forte averse. Ah Seigneur, il pleut trop, je serai mouillé, je rentre chez moi. Est-ce que tu m'entends? Tu es encore dans la position de celui qui observe le vent. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Il répond. Donc, non, c'est un message très important, ça vous partager. Donc, résultat, tu es en train d'observer en fin de compte des situations pour faire quelque chose. Tu n'es pas appelé à observer des situations pour faire quelque chose. Tu es appelé à les faire en tout temps et en toute saison. Écoute-moi bien. Le partage ne se fait pas une saison précise. Ce n'est pas en hiver, en été ou en automne. Le partage, c'est 24 heures sur 24. Ok? S'il ne fait pas beau, c'est pas grave. Ta bouche ne va pas fondre. Alléluia. Ta main ne va pas fondre. Ok? Et il y a une deuxième chose qui est dite en fin de compte. C'est en fin de compte, celui donc maintenant qui regarde les nuages ne va pas moissonner. Je veux en parler parce que c'est important. Ok? Il y avait la notion de semer. Et vous savez que la semence, en fin de compte, quand on regarde notamment dans l'hébreu, c'est comme en fin de compte si je disais la semence, est-ce que dans le terme ça n'a rien de choquant? Le sperme, c'est une semence. Ok? Donc la semence, en fin de compte, elle est appelée à aller quelque part pour créer quelque chose. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Okay. Donc ça veut dire qu'en fait, en vous, il y a une semence que vous devez donner. Je ne parle pas de la sexualité. Okay. N'allez pas faire de bêtises avec la Bible. Parce qu'il y a effectivement une semence à donner sperme, mais elle doit être donnée à la côte. Est-ce que tu m'entends bien? Pour créer réellement les choses que Dieu veut. Okay. Mais quand je parle maintenant en termes de semence, partage, de bénédiction, alléluia, je suis appelé en fait à semer un peu partout. Alléluia. C'est pourquoi en fait, si je reste en fin de compte en tant qu'observateur des choses, je ne fais pas bouger la bénédiction. Je laisse la bénédiction figée. Pourquoi j'ai appelé la dimension de l'immobilité. Mais maintenant, quand j'ai compris que je dois partager la bénédiction, j'ai compris maintenant que je ne suis pas appelé à l'immobilité. Je suis appelé à partager, à bouger. Donc dans le deuxième cas, puisque je dois donner, alléluia, mais que je dois aussi maintenant moissonner, alléluia, est-ce que tu es là? C'est quoi il a dit, dans un temps, tu vas la retrouver. Ok? Dans un temps, tu vas la retrouver. Tu veux dire, en fait, non seulement tu vas la retrouver, mais je suis sûr que tu vas avoir plus même que ce que tu as retrouvé. Alléluia. Il dit, celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Ok? Les nuages, en fin de compte, c'est ce qui nous montre en fin de compte s'il va pleuvoir ou pas. Et en fait, il y a des gens, ils observent les nuages, ils disent, oh, s'il pleut aujourd'hui, s'il pleut, je ne peux pas moissonner. Ok? Dans le monde, les agriculteurs doivent faire ça. Ils regardent les nuages, ils disent aujourd'hui, je ne peux pas moissonner. Mais avec le Seigneur, tu n'es pas appelé à regarder l'état des nuages pour moissonner. Ça veut dire en fin de compte que tu es appelé à moissonner à n'importe quel moment. Est-ce que tu me comprends? Et seulement dans autant marqué par Dieu. Ce n'est pas une question de saison. Ce n'est pas une question de temps. Non, non, non. Tu vas moissonner à n'importe quel moment. Alléluia. C'est une loi. Amen. Mais le verset qui suit. Tu ne sais pas quel est le chemin du vent. Et c'est la vérité. Observe le vent si tu veux. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas en fin de compte quand est-ce que les problèmes vont s'arrêter. Allô, est-ce que je parle à quelqu'un? L'exemple du vent est un très bon exemple parce qu'en fait, quand tu observes le vent, écoute-moi, tu auras beau observer le vent tant que tu veux, tu ne sauras jamais où il est arrivé. Tu ne sauras jamais. Et personne ne saura jamais. Mais maintenant, si je compare le vent aux circonstances, si tu restes figé sur les circonstances, tu ne sais pas non plus quand est-ce que les circonstances vont s'arrêter. Donc tu peux rester figé devant les circonstances très longtemps. Donc c'est pourquoi tu ne sais pas où est le chemin du vent. Tu ne sais pas comment les choses se passent. Parce que c'est Dieu qui contrôle tout. Alors arrête de les regarder. Alors je vais parler à quelqu'un. Ça ne plus me convaincre qu'il faut approfondir ça. Il y a des gens qui sont là ce soir, vous êtes figés sur les circonstances. Dieu me le dit. Vous êtes figés sur les circonstances. Figé veut dire quoi? Vous ne faites chaque jour que regarder vos problèmes. C'est la vérité. Alors que Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu marches avec le vent, que tu bouges. C'est pas que les problèmes ont disparu, mais les problèmes ne t'accaparent pas. Alléluia. Et ne t'empêchent pas de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia.
Ok? Tu marches avec eux, oui, problème. Tu es là, mais au nom de Jésus, tu vas disparaître de tout. Mais je marche quand même avec mes problèmes. Alléluia. Je rends gloire à Dieu de marcher avec mes problèmes. Parce que si j'ai des problèmes, c'est qu'un jour, il y a une manifestation divine qui s'apprête à se préparer, qui va se réaliser. Et que donc, il y a un problème un jour qui était manifeste, mais qui va disparaître d'un seul coup en un coup d'œil. Alléluia. Sans avoir été voir un sorcier, sans avoir été voir un devin, il y a quelque chose de miraculeux qui va se faire dans ma vie. Alléluia. Je marche avec. Alléluia. Mais je partage la bénédiction. Et dis donc, tu ne sais pas où est le chemin du vent. Et tu ne sais pas comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte. Suis-moi bien, il y a une clé. Écoute-moi bien. Les médecins ont cherché, les chirurgiens ont cherché, les scientifiques ont cherché. Tout le monde a cherché. Il y a un mystère qu'ils n'ont pas encore réussi à comprendre. Il est là. Dès que le fœtus est là, c'est bon, ils comprennent tout. Mais avant, il y a une petite période, ils ne comprennent pas. Le mystère, la réalité du Dieu divin, qui est au contrôle de tout. Donc ce que je suis en train de te dire ce soir, toi qui ne peux pas comprendre comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, pourquoi tu essayes de comprendre tes circonstances autant, alors que c'est Dieu qui est au contrôle de ta vie? C'est Dieu qui est au contrôle de ta vie. Je veux que tu le dises, Dieu est au contrôle de ma vie. Dis-le encore, Dieu est au contrôle de ma vie. Nous vivons avec Dieu, nous disons nous sommes avec Dieu, nous disons nous croyons en Dieu, nous disons nous aimons Dieu, mais nous ne manifestons pas réellement le fait que Dieu réellement est avec nous. Nos paroles donnent le contraire. Nos paroles démontrent le contraire. Alléluia. Dieu est avec moi. Même si j'étais persécuté par Dieu, Dieu reste quand même avec moi. C'est ce qu'il a dit ce soir. Ta main, ma main est là, tu ne la vois pas, mais pourtant elle est là. Ma main est posée sur ton épaule, tu ne la sens pas, mais pourtant dans la réalité, elle est là. Alléluia. Parce que nous avons choisi de servir un Dieu que nous croyons sans le voir, sans avoir vu aucune manifestation, sans avoir vu pendu à la croix, sans l'avoir vu ressusciter. Nous n'avons pas eu besoin de tout ça. Parce que dans la réalité, c'est par grâce que tu as été choisi et appelé. C'est pas toi qui as décidé de t'appeler. Dieu a décidé de t'appeler. Alléluia. Ta conversion, c'est pas à cause de toi. C'est parce que Dieu a décidé que tu te convertisses. Sinon, tu ne te serais pas converti. Arrêtons de penser que les choses sont grâce à nous. Et que c'est parce que nous les avons faites que maintenant les choses sont là. Non, non, non. Rien ne dépend de toi. Nous avons cette fâcheuse habitude sans nous rendre compte. Nous sommes convertis à un moment sans nous rendre compte, nous ne nous rendons même pas compte que nous vivons comme si c'est nous en fin de compte qui avions choisi Jésus. C'est une erreur. Tu n'as pas choisi Jésus. Désolé de te l'apprendre. Ta conversion, c'est Dieu qui est venu à toi pour que tu le choisisses. Tu n'as pas choisi Jésus. Et c'est à cause de sa parole que tu as dit oui. S'il n'y avait pas la preuve que c'est lui qui t'a choisi, c'est à cause de sa parole que tu as dit oui. C'est la preuve que c'est à cause de lui-même que tu es là. Alléluia. Tu t'es pas levé un matin de ton lit en te disant, oh, je me lève ce matin, je crois en Jésus-Christ. Non, non, mensonge. Il t'a appelé. Selon son dessein, il t'a appelé. Et la Bible dit non, comme les œufs dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Ah, voilà. Le fait tout est très important parce que j'ai une nouvelle pour toi. Même si ça te paraît abominable, même si ça te paraît bizarre, même les attentats, c'est Dieu qui les permet. Ah. Si Dieu décide maintenant à l'instant d'arrêter un attentat, il va s'arrêter. Mais s'il ne l'arrête pas, c'est qu'il a décidé de ne pas l'arrêter. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est la vérité. La Bible dit, l'œuvre de Dieu qui fait tout. Ça veut dire que tu as décidé de choisir un Dieu qui fait tout. Donc le fait tout est très important parce que ça veut dire qu'en fait, Dieu est au contrôle des moindres pas, des moindres gestes de ta vie. Excuse-moi de te le dire, même quand tu es aux toilettes, Dieu est là. Il est là. Tout ce que tu fais, Dieu est là. Alléluia. Et il y a quelque chose qui est important. Nous pourrions exprimer le fait que oui, nous avons tous les enseignements, oui, nous avons une grande connaissance, etc. La Bible dit que tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. L'œuvre dont on est en train de parler, en fin de compte, c'est cette fameuse pensée de Dieu que nous ne pouvons pas comprendre. Et cette pensée qui fait Dieu agir de telle ou de telle manière. Tu ne peux pas le comprendre.
Ah, alléluia. Oui. Ça, c'est la pensée de Dieu parce qu'il est Dieu. C'est son œuvre parce qu'il est Dieu. Amen. Et c'est là où l'humilité commence d'abord. Parce qu'il y a des gens qui disent je suis Dieu, mais qui en réalité n'acceptent pas le fait que Dieu veut faire tout dans leur vie. Parce qu'il y a des gens qui veulent encore faire des choses par eux-mêmes dans leur vie. Ils disent je suis Dieu, mais ils n'acceptent pas que Dieu fasse tout dans leur vie. Quand Dieu décide de déclencher le turbo du je fais tout, il y a des gens qui font marche arrière et disent tu ne feras pas tout. Ok? Et quand maintenant ils disent tu ne feras pas tout, ils entrent maintenant dans une rébellion avec Dieu. Ok? L'humilité, c'est accepter que Dieu est Dieu, il fait comme il veut. Même quand une chose mauvaise t'arrive, c'est accepter que Dieu l'a fait. Ok? Car tu ne connais pas l'œuvre de ce Dieu. Tu ne connais pas sa spécialité. Alléluia. Tu ne le connais pas. Tu apprends à le connaître. Dès le matin, alors je parle maintenant de la réussite ce soir. Ce dont je suis en train de vous parler ce soir, nous ne sommes pas nombreux, c'est dommage, toute l'église aurait mérité d'entendre tout ça. Écoute bien, ce dont je parle ce soir, c'est ta réussite. Dis avec moi ma réussite. Ma réussite. C'est réellement ta réussite. Ce que nous partageons ici ce soir, c'est comment réussir avec Dieu. Ok? Il dit une clé qui est en fait, dès le matin, sème ta semence. Il dit que quand le jour se lève, ton rôle, c'est de jeter ton pain sur les eaux. Est-ce que tu m'entends? Dès le matin, quand la journée commence, pourquoi c'est la première chose en fait qui doit être dans ton esprit? Parce que si le jour s'est levé et que tu as le souffle de vie, c'est parce que Dieu t'accorde encore la capacité de partager. C'est la grâce qu'il t'accorde de le faire. Et bien, nous passons nos journées à regarder les factures, nous passons nos journées à regarder les problèmes au travail, nous passons nos journées à faire toutes ces choses, alors que dans la réalité, c'est une journée qui t'a été donnée pour partager ton pain. Dans la réalité, c'est pourquoi le jour est créé encore aujourd'hui. Si Dieu n'a pas décidé d'enlever le jour, c'est pas pour te laisser travailler. Tu te trompes pas. C'est pas pour que tu règles tes problèmes et tes factures. Dieu ne laisse pas le soleil s'allumer encore aujourd'hui parce qu'il se dit le peuple de Dieu n'a pas encore réglé toutes ses dettes. Mais non. C'est une erreur ou une hérésie. Dieu laisse le soleil parce qu'il sait qu'il y a des produits qui ne sont pas encore entrés dans la région. Voilà pourquoi il laisse le soleil frapper. Vous devez comprendre en fait la pensée de Dieu. Okay? C'est pas pour tes factures, c'est pas pour tes problèmes que le soleil frappe. Le soleil frappe parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sauvés. Le jour où maintenant le quota est arrivé, la lune va se transformer en sang. C'est fini pour le jour. Aïe, voilà ce que la Bible dit. Tu dois m'entendre ici ce soir. Lorsque maintenant c'est fini, le quota est fait, les gens sont dans le paquebot, la lune se transforme en sang. C'est fini pour le jour. Alors si tu n'as pas réglé tes factures, tu crois que tu vas regarder à tes factures pour ne pas faire ses affaires, tu es dans l'erreur. Règle tes factures maintenant. Règle-les maintenant. Règle-les maintenant. Amen. Donc, dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ça veut dire que ce n'est pas encore fini. Ne laisse pas reposer ta main. Qui veut dire en fait que nous sommes appelés de toute façon à être des travailleurs. Et là maintenant, c'est pourquoi quand je parle de réussite, je parle autant de travail pour Dieu que de travail professionnel. Est-ce que tu veux comprendre? Parce que tu dois partager ton premier travail en fin de compte. Avant moi-même, je suis coach professionnel. Avant d'être coach professionnel, je suis d'abord travailleur de Dieu. Et après, je suis coach professionnel. Parce que je dois en fin de compte travailler pour avoir de l'argent pour me nourrir. Ok? Malgré tout, je sais que ce pain-là qui m'est donné, c'est parce que c'est Dieu qui m'a donné le travail et que donc l'argent grâce à Dieu. C'est pourquoi je n'ai pas honte de partager ce que Dieu me donne. Alléluia. Donc ça veut dire, même le soir, ta main n'est pas fatiguée. Car tu ne sais point ce qui réussira. Dis avec moi. Ceci ou cela. Ou si l'un et l'autre sont également bons. Il y a deux points qui sont très importants dans ce verset et dont je veux parler. Voilà pourquoi vous ne devez pas être dans la dimension de l'immobilité. Mais vous devez être dans la dimension de la bénédiction qui bouge. J'explique pourquoi. En fait, si tu commences à regarder donc aux situations et aux circonstances, comme j'ai dit, j'expliquais, tu ne feras rien. Ok? Mais maintenant, si tu es vraiment dans la dimension de l'esprit, de celui qui bouge avec le vent, alléluia, et donc il ne réfléchit pas, mais qui est là juste pour faire le partage de la bénédiction qui est en lui, tu ne cherches pas à savoir ce qui va réussir. Souvent, les gens établissent des plans, mais ils imaginent avant si ça va réussir. Et je vais te parler de toi maintenant. Je
Je suis là, je dois parler à quelqu'un de Jésus. Je réfléchis à ce que je vais lui dire, mais j'imagine déjà en fin de compte ce que la personne peut me répondre. Je suis sûr que je parle. Mais en fait, voilà encore vous savez ce que ça prouve? J'espère que je parle à quelqu'un ce soir. J'espère que tu es béni. Vous devez vous rendre compte en fait de votre problème de mentalité. Et qu'en fait, vous n'avez pas encore la mentalité de Dieu. Parce que réellement, en fait, tu dois parler sans te soucier de si ça va réussir ou pas. Aïe. Tu ne dois pas te soucier de savoir si ça va réussir ou pas. Quand tu te soucies de si ça va réussir ou pas, c'est parce que tu es orgueilleux. Et l'orgueil est un péché. Tu as peur que si ça ne réussit pas, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Ce n'est pas pour ton père ni pour ta mère, c'est de toi-même que tu parles. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Moi-même aura honte. Allô, allô? Donc la Bible dit, tu n'as pas le temps de te reposer. Pourquoi? En fait, tu es là pour faire parce que tu ne sais pas ce qui va réussir, ceci ou cela. Et encore moins, tu ne sais même pas si l'un et l'autre sont également bons. Ok? C'est pourquoi même dans le domaine professionnel, écoutez bien ce que je vous dis. La Bible dit qu'effectivement, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais que c'est seulement effectivement ces desseins qui vont s'accomplir. Ça veut dire que quand Dieu regarde un cœur, il y a des projets qui sont de Dieu, il y a des projets qui sont de l'homme. Écoute bien, ça c'est pareil pour nous tous. Je veux t'expliquer ça bien, je sais que c'est presque l'heure, mais je vais finir sur ça. Écoutez bien l'enseignement, c'est important. Quel que soit le cœur qui est là ce soir, même moi, qui est aucune personne qui a une trop d'opinion de lui-même, pour croire, non, mon cœur n'a que les projets de Dieu. Tu te trompes totalement. Si tu n'as que les projets de Dieu, je t'explique, ton esprit humain n'est plus en toi. C'est la vérité. Tant que tu as cet esprit humain en toi, qui n'est pas l'esprit de Dieu, tu as des désirs. Alors, donc, tous les gens qui sont là ce soir, même moi là, je dis, le pasteur, il y a des projets de Dieu dans mon cœur, il y a des projets qui sont en moi. Okay? C'est pourquoi elle me dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Parce que si jamais je compile projet de Dieu plus mes projets, ça fait déjà beaucoup. Amen. Donc ça veut dire en fait qu'au moment en fait, où je veux faire quelque chose, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit autre, quel que soit le projet que tu as, ok, tu vas t'exercer à faire des choses. C'est-à-dire à te dire, bon, ok, je vais faire telle chose pour réussir là. Je vais faire telle chose pour réussir là. C'est pas mauvais en soi, parce que Dieu, même sa parole le dit, fais ce que tu trouves à faire. Alléluia. Mais en fait, ce qui va te différencier des autres, c'est que réellement, en fin de compte, tu as un cœur humble pour servir le Seigneur. Ça veut dire qu'en fait, dans ce que tu es en train de faire, ceci ou cela, je ne sais pas, Dieu te montrera en fin de compte réellement ce qui est bon et ce qui n'est pas. Tu sauras en fin de compte ce qui est du Seigneur et ce qui n'est pas du Seigneur. Et d'ailleurs, les fois où tu te planteras, ce seront des fois où Dieu t'éprouvera et de par tes erreurs, tu apprendras à ne plus faire d'erreurs. Tu m'entends bien? Ne croyez pas, arrêtons de faire des faux évangiles comme si oui, nous sommes appelés à ne pas faire d'erreur. Je prie, j'intercède, je jeûne 40 fois par jour. Jeûne tant que tu veux, prie tant que tu veux, tu feras quand même des erreurs. Et il faut que tu fasses des erreurs. Parce que si tu ne fais plus d'erreurs, tu vas dépasser Dieu d'après toi dans ta tête. C'est les erreurs qui te rappellent toujours qui tu es. Tu n'es rien. Ça te rappelle toujours que tu as besoin de quelqu'un de plus fort que toi, qu'on appelle Dieu. Ça te ramène toujours à cette triste vérité. Qu'est-ce que tu es? Alléluia. Donc fais ce que tu trouves à faire, mais fais-le avec le cœur humble. Alléluia. Ne le fais pas comme étant quelqu'un qui attend de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ne le fais pas comme quelqu'un qui fait la course au mérite. Ne le fais pas comme quelqu'un qui veut se différencier des autres. Mais fais-le comme quelqu'un qui aime Dieu, tout simplement, et qui est prêt à entendre. Tu t'es trompé. Alléluia. Quand maintenant tu comprends cette dimension, le Seigneur maintenant va commencer à créer en toi la réussite. Écoute, peuple de Dieu, c'est sérieux ce que je te dis ce soir. La réussite va venir toute seule. Écoute-moi bien, il y a des réussites qui sont au pied de plein de personnes ici ce soir, ils ne le voient pas encore. Mais la réussite t'accompagne. La chose, elle n'est pas encore manifestée dans la vie de tout le monde. Est-ce que tu m'entends bien? Mais ta réussite est avec toi. Parce que tu sers le Dieu de réussite. Tu sers le Dieu de victoire. Tu sers le Dieu de réussite.
Alléluia. Cherche l'humilité. Cherche le cœur qui partage. Aime. Tu verras vraiment la gloire du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Ok, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? On va se lever un instant, le regard est de nouveau juste de nous. Amen. Alléluia. Ok, de nouveau un instant. Amen. J'espère que tu as été richement béni. Le Seigneur est bon. Il a beaucoup de choses en réserve pour nous. Alléluia. J'ai dans mon cœur cette pensée, ce soir je suis convaincu. Il y a des gens qui sont touchés ce soir, je le sais. Et je réclame encore de la part du Saint-Esprit un impact définitif dans vos vies. On va prier un instant avant de clôturer.